Coucou les amis, bonjour. Comment allez-vous? Ça fait longtemps, je veux dire, il y a quelques jours. En effet, je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour aborder, pour aborder des sujets très importants concernant la situation économique. Non. Alors, concernant déjà Papa Yahvé notre Dieu, concernant la déstabilisation des cercles sociaux à partir de l'avortement, concernant les pays de l'AES et tout ce qui fait partie de ce mécanisme-là d'isolement que les pays de l'AES vivent aujourd'hui. Et à partir de là, nous allons débattre convenablement pour que je puisse expliquer ma situation, non pas par contradiction, mais parce que c'est juste une vision pour vous permettre de comprendre comment je pense et comment, par la volonté divine, nous arrivons à percevoir ce qui se passe aujourd'hui dans l'AES. Donc, tout d'abord, je voulais vous appeler les amis parce que hier, je regardais les chansons religieuses et donc j'écoutais les chansons du nom de Papa Yahvé. Et ce qui est fou et qui est beau, c'est que j'ai remarqué que toutes les personnes qui utilisaient le nom de Yahvé, en fait, c'était des personnes qui portaient en elles une lumière. En effet, quand on prononce le nom de Dieu, on porte en soi une sorte d'incandescence qui, c'est un peu comme si c'était, vous savez, une lumière comme ça, une onction, voilà, cette onction qui s'allume, amen, qui s'allume en nous pour nous dire, voilà, j'ai entendu que tu as prononcé mon nom, alors voilà comment je réagis. En effet, c'est ça. Quand on appelle Dieu par son nom, quand on l'invite dans nos vies par son nom, on n'appelle pas simplement un nom, mais on appelle une lumière. Et une lumière que tant qu'on appelle, cette lumière-là sera toujours éternelle. Je vous invite, vous qui êtes des croyants, à ne pas, forcément, je ne vous dis pas d'oublier vos prophètes. Naturellement, ils sont importants. Mais il y avait notre Dieu. Appelez Dieu par son nom, peu importe d'où vous êtes, votre langue, comment vos croyances, mais placez Dieu devant les prophètes et vous verrez les merveilles qu'il fera pour vous et dans vos vies. Vous savez, avant je ne connaissais pas le pouvoir du nom de Papa Yahvé. On l'appelle Yahvé, Yahweh, Yahweh, on l'appelle par tous les noms et ces noms se déclinent, en fait ces noms évoluent jusqu'à des niveaux, jusqu'à un nombre infini. Et je ne savais pas à quel point prononcer le nom de Dieu était puissant. Mais je l'ai découvert. Parce que quand vous êtes dans la plus grande de toutes les tristesses, vous prononcez le nom de Dieu et vous le dites avec amour et fermeté, je vous rassure, il se manifeste à vous. Il entend et il vient vers vous. Je peux vous le dire vraiment parce que ça, c'est la stricte vérité. Je vais vous dire une chose. J'ai essayé de regarder hier des vidéos. Je vous invite à faire la même chose parce que peut-être que je me trompe. Mais mettez Yahvé et écoutez les chansons. Regardez les gens qui chantent le nom de Yahvé. Je vous jure, toutes ces personnes portent en elles des lumières. Appelez Dieu. Appelez-le par son nom. Cherchez-le par son nom. Posez-lui vos questions par son nom. Et je vous rassure qu'il vous répondra. Parce qu'il est là pour ça. Parce qu'il ne cherche qu'à entendre vos paroles. Parce qu'il ne cherche qu'à mettre cette lumière-là, cette incandescence dans le cœur de ses enfants. Il ne demande pas plus que ça. Comme, vous savez, le prophète Jésus disait souvent, frappez et on ouvrira. C'est ce que je vous invite à faire. Frappez. Si vous frappez en appelant le nom de Yahvé, alors la porte vous sera ouverte. Et c'est important, il ne s'agit pas simplement des mots.
il ne s'agit pas des mots, mais ce sont des révélations divines qui ne peuvent pas venir des personnes qui sont préoccupées par d'autres choses. On ne dit pas que vous n'êtes pas des personnes normales. On dit que vous avez vos priorités. Et nos priorités, c'est louer Papa Yahvé, c'est placer Papa Yahvé devant tout. Et donc, pour cette raison, en le plaçant, en lui donnant la place qu'on ne s'est pas donnée, en fait, Papa Yahvé est dans notre vie. Et tant que cette place-là est à Yahvé, notre Dieu, voyez-vous, sa lumière nous accompagne où que nous allons. J'ai souvent parlé des signes de Dieu, vous me direz ça ne suffit pas, mais bien sûr que ça suffit. Bien sûr que quand j'ai commencé à faire cette vidéo, il n'y avait pas la lumière divine. Et elle est venue. Parce qu'elle approuve ce que je dis. Parce que quand on croit vraiment en Dieu, Dieu est là, il nous répond. Et il est avec nous. Vous voyez, je voulais vous dire ça et vous demander vraiment de placer Dieu devant. Et à ça, je voulais appeler tous les jeunes de tous les continents à travers le monde et surtout les jeunes Africains. Je vais vous dire honte à vous. Honte à vous, honte à ce 33-là que vous utilisez tous les jours. Honte à ces 44, ces 55, ces 66, ces 77, ces chiffres affreux que vous utilisez tous les jours pour détruire vos vies. Honte à vous. Honte à vous, mes amis. Honte à vous. Honte à vous parce que vous acceptez de détruire vos avenirs pour de l'argent. Autant ne pas vivre longtemps, comme des sectes qu'on entend dire « vivre heureux, mourir jeune ». C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce bazar? Vous n'avez pas honte quand vous vivez dans un monde dans lequel vous profitez du système? Vous vivez dans un monde dans lequel vous êtes assujettis à la réalité qui traverse le monde et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de profiter du monde, de toutes ces personnes qui ont lutté contre des régimes dictatoriaux, contre des sectes aiguës, contre la plus haute dictature, pour pouvoir vous céder ce monde. Vous n'avez pas honte. Quand est-ce que vous allez vous révéler? Vous rébeller, vous révolter contre ces gens. J'ai regardé une vidéo hier. C'était, enfin, j'ai pas regardé. J'ai même pas cliqué dessus, je m'en fiche. C'était, comment il s'appelle? Vérénois. C'est un monsieur qui était chanteur, qui est décédé récemment. Il était dans une secte. On le voyait avec son bon chapeau noir et sa main gauche tenue son micro. Il est parti jeune. En Côte d'Ivoire, il y a eu ce célèbre chanteur, ce célèbre DJ qui passait sur toutes les chaînes de télévision. À 33 ans, il est mort. Là encore, c'est une chose. Quand on regarde le Cameroun, la plupart des influenceurs aujourd'hui ne sont plus là. Pour quelle raison? À cause des sectes. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Vous passez le temps à nous bassiner avec une révolution contre l'Occident, contre tout ça, et vous n'êtes pas capable de vous lever et dire non aux sectes. Vous n'êtes pas capable. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Même la lumière céleste approuve ce que je dis. Quand est-ce que vous allez dire non? Quand vous profitez au Cameroun du pays de Charles Tangana, vous devriez avoir honte de vivre là-bas, avec vos sectes, vos gris-gris. Qui vous a dit que l'argent venait de chez le concurrent, soit concurrent de Dieu? Est-ce que vous avez déjà marché? Et vous avez trouvé une liasse de billets tombée devant vous? Quand est-ce que vous allez vous rébeller? Quand est-ce que vous allez dire non à cette merde? Quand est-ce que vous allez vous allez entrer dans la haine? Vous vous rébellez contre l'Occident? Je veux bien comprendre.
je peux comprendre. Mais vous mourrez jeune, on vous tue, on vous détruit, on vous empoisonne, vous vous empoisonnez entre vous. Et vous nous dites qu'il va falloir qu'on vous écoute. Et vous nous dites, à cause de ça, ce sont des choses matérielles. À cause de ça, ce sont des choses qui sont fabriquées par les mains des hommes. Quand est-ce que vous allez vous révéler et leur dire non? Vous savez, vous n'aurez jamais de liberté si vous ne commencez pas d'abord par dire non à vos dominateurs, à vos dominants, à ces sectes qui vous réduisent à rien du tout, qui vous dénigrent, qui vous rejettent, qui vous insultent. Quand est-ce que vous allez dire non? Quand est-ce que vous allez dire non à ces sectes? C'est quoi? Il faut mettre des beaux bijoux. Il vaut mieux ne pas vivre avec des bijoux. Qu'est-ce que ça change à votre corps? Tu veux quoi? Une belle montre? Alors voilà la belle montre. Regarde. Je l'ai plus. Je l'ai bousillée. Mais ça change quoi à ma vie? Rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut avoir honte de bénéficier du pays de Nelson Mandela, qui a dit non à l'adversité, qui a créé l'apartheid, qui a accepté de partir en prison, mais de dire non, jusqu'à faire de l'Afrique du Sud ce que l'Afrique du Sud est devenue aujourd'hui. C'est quoi le truc? C'est quoi le but? Quel est votre projet pour l'avenir? C'est profiter des pays d'autres personnes, c'est gratouiller de ce que d'autres ont fait et ne jamais vous rebeller et ne jamais dire non à ces sectes qui vous chosifient, qui vous classent au dernier rang et tous les jours vous passez votre temps à m'insulter, à me dire elle profite du système. Je ne profite pas du système. Je me révolte contre une révolte. Je dis non à l'adversité parce que ce n'est pas logique, parce que ce n'est pas normal d'avoir des gens dans le monde qui vous contrôlent. Et vous passez le temps à parler des gens qui ont révolutionné le monde, des gens qui ont libéré le monde pour vous. Je n'arrive même pas à tous les citer, tellement je suis dans une grande colère. Quand on regarde les gens, on entend parler des panafricanistes. Allez regardez ce qu'ils font. Quand on sait que c'est un panafricaniste qui a empoisonné, qui a encouragé l'empoisonnement de Kalala Oumutoundé, on se dit, mais il faut se calmer. Il faut vous calmer avec cette voracité du pouvoir, avec cette envie de régner pendant quelques années. Alors qu'en réalité, ce sont des règnes qui ne servent à rien du tout. Ce sont des règnes qui n'ont pas de valeur. C'est ultra important de retrouver un monde stable. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a trop de problèmes dans le monde et j'en ai marre de voir les jeunes mourir. J'en ai marre d'entendre vos enterrements. J'en ai marre de vous voir mourir. J'en ai marre de savoir qu'on complote contre vous pour vous tuer, pour vous détruire. Il y en a marre de tout ça. Je n'en peux plus de supporter tous vos agissements, ces sectes-là qui vous traînent dans la boue, qui font de vous leur objet. Vous devriez dire non à ça. Parce que c'est en disant non que vous retrouvez vos libertés. Vous voulez quoi? Devenir, vivre sur une sorte d'incontinence? Ou encore subir tous les jours? Ou encore ne pas avoir de parole parce que vous avez envie de rechercher l'instant présent, un bien qui n'existe pas? À quel âge le président Nelson Mandela est devenu président? Vous croyez que s'il était entré dans une secte, vivre heureux, mourir jeune, il aurait pu faire ce qu'il a fait en Afrique du Sud? Non, il n'aurait pas fait. Charlotte Ghana, ils ont lutté pour la libération du Cameroun. Face à quoi? Face à l'adversité la plus pire. Ils en ont lutté. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous démontrer? Que l'argent, c'est tout ce qu'il faut?
Quand on regarde tous les influenceurs camerounais, la plupart meurent sous les camions. On les écrase comme des rien du tout. Ils abandonnent la tradition. Ils abandonnent leur propre, l'essence même de leur vie. Et ils passent leur temps à s'agenouiller devant des choses abjectes qui n'ont aucun sens. Quand est-ce que vous allez vous réveiller et dire non? Vous croyez que vous n'êtes pas capable? Vous croyez que les gens comme Aimé Césaire, qui s'est levé pour dire non à l'adversité, vous croyez que c'est parce qu'il était trop fort? Non, parce qu'il avait une conviction. Vous croyez que Martin Luther King, il était tellement puissant, il avait toute la puissance, si bien qu'il s'est tenu devant la plus haute de toutes les adversités pour dire non? Mais non, c'est parce que Martin Luther King avait une conviction. Et il était sûr que c'était sa conviction qui était la meilleure. Je pourrais citer bien d'autres. Je peux citer plusieurs révolutionnaires dont je n'ai pas les noms qui me viennent en tête immédiatement. Quand est-ce que vous allez dire non à l'adversité? Quand est-ce que vous allez vous faire avoir? Quand est-ce que vous allez vivre dans tout ça? Des gens qui vous poussent au mal, des gens qui vous poussent dans quelque chose d'ignoble et qui vous possèdent pour rien du tout. Il suffit qu'ils vous tendent un copec et alors ils possèdent toute votre vie. Vous allez leur dire non et leur fermer la porte en leur disant « Je suis un être humain, je ne suis pas un rêve. » Et vous allez leur dire non, peu importe vos puissances, peu importe ce que vous avez, peu importe qui vous êtes. Quand on cherche des gens, on les trouve aux endroits où ces personnes se trouvent. Vous savez, il est arrivé des moments où, quand je me rebelle dans ce monde, des gens me disent que je me rebelle. Mais je leur dis, si des grands ne s'étaient pas levés pour discuter des sujets les plus sensibles, aujourd'hui nous serons encore face à l'adversité. Quand je prends l'exemple faut pas que je me trompe d'écrivain, de Victor Hugo, qui se lève pour lutter contre la peine de mort, parce qu'il dit non à l'adversité. D'aucuns pourraient croire, mais de quelle force avait-il? Mais c'était une conviction forte qui l'animait, parce qu'il recherchait la vérité, il recherchait la droiture, parce qu'il avait besoin d'atteindre un but, parce que dans un acte de cohésion, un acte qui paraissait cohérent, il avait vu une faille. Et cette faille n'était pas normale. Alors il a dit non. Dites non comme moi. Dites non comme moi. Dites non à ce marchandage-là de la propagande. Dites non. Dites non. Ne dites pas oui. Dites non. Parce que c'est important de dire non. Peu importe ce que les gens penseront de vous. Peu importe ce que les gens diront. Parce que quand vous dites non, même les personnes qui sont dans la faute se remettent en question et changent de comportement. Et quand je vous dis de façon positive, croyez-moi, c'est la vérité. Quand on dit non, jusqu'à quand vous allez rester, vous allez mourir, faire des enfants, les abandonner? À quel âge vous avez quand vous mourrez aussi jeune? Vous abandonnez des enfants dans le monde qui vivent comme des orphelins. Vous multipliez des orphelins. Tout ça simplement parce que vous espérez quelque chose. Parce que vous entrez dans des sectes qui vous promettent des choses dont vous n'atteindrez jamais. Parce que si vous avez tout l'argent et que vous abandonnez cet argent et vous n'y êtes plus, vous allez l'utiliser quand? Vous allez l'utiliser quand? C'est une moquerie. Et cet argent irait où? C'est ce système-là qui contrôlera tout votre argent. Parce que vous n'êtes pas perçus uniquement comme étant des êtres humains, mais vous êtes perçus comme une monétisation qu'il faut exploiter. Et c'est alors là que vous allez leur dire non. Parce que vous avez la possibilité de vous débrouiller par vous-même, par vos propres moyens, le peu de moyens que vous avez. Il y a des gens qui ont des grands studios pour enregistrer leurs vidéos. Mais moi, je n'ai que mon petit téléphone. Et il me suffit. Et vous pensez que c'est le téléphone le plus cher du marché? Non.
C'est un des moins chers. Mais il me suffit. Parce que je ne recherche pas, je ne suis pas à la quête de l'avarice. Non. Moi, je suis à la quête de la réalité. Naturellement, j'ai mes moments de faiblesse. Mais ce que je regarde, comme je vois les êtres humains, je vois les êtres humains. Ce que les gens ont ne fait pas partie de leur vie. Comme je disais dans la vidéo précédente, je disais, dans notre vie, Dieu a permis que tout ce qu'on a, que ce soit un vêtement, que ce soit n'importe quoi, que toutes ces choses soient externes à notre corps, mais que nous puissions être nous-mêmes sans que jamais cette robe divine que nous portons en nous ne puisse changer. On appelle un papa, il dit, j'ai 4 deuils à la fois. Les gens meurent tous les jours. On regarde des films nigérians qui apprennent aux gens à empoisonner d'autres. Ils ont des poisons dans des seringues. Ils font semblant de distraire quelqu'un. Ils forment les téléspectateurs à l'empoisonnement. Vous trouvez ça normal d'empoisonner les vôtres? Et si vous tous vous mourrez jeunes, qui c'est qui va manger de l'argent? Qui va rester utiliser votre argent? Ces personnes ne meurent pas. Pensez que pendant que vous vendez vos parents, vos pères et vos mères, dans les sectes, leurs pères et leurs mères sont en vie. Sont en vie. Pense-t-on vos parents? Vous les vendez dans les sectes avec qui vous allez manger l'argent. Si vous n'avez pas un parent qui vient dépenser cet argent avec vous, si vous n'avez pas un membre cher de votre famille qui vient dépenser cet argent avec vous, avec qui vous allez manger cet amas d'argent, c'est quoi? Vous allez commencer à nous dire que à chaque repas, vous avalez un bœuf? Non, mon ami. À chaque repas, tu avales un plat. Et tu veux que je te dise par rapport à tout l'argent que tu as à la banque, le plat que tu avales ne vaut rien. Ça veut dire que avec cet argent, avec ou sans cet argent, tu aurais pu manger un plat. C'est tout ce qu'il te faut. À chaque fois que tu poses tes fesses sur le siège d'une voiture, tu sais l'espace que tu occupes. Prends un mètre et mesure. Tes fesses, aussi grosses soient-elles, ne dépassent même pas toute la largeur du siège. Même quand tu es obèse, tu n'occupes qu'un seul siège à la fois. Et tu veux que je te dise par rapport à toute ta collection que tu cherches à avoir, à chaque fois tu n'utilises qu'une voiture. Et quand tu entres dans ta maison est encore plus grande que toi. Et quand tu es couché dans ton lit est encore plus grand que toi-même. Quand tu pars te laver à ta salle de bain est encore plus grande que toi. Ce sont les mystères de la vie. Quand tu cuisines, ta marmite est encore plus grande que toi. Le canapé que tu as chez toi, quand tu t'y assois, peu importe le nombre de places, peu importe sa grandeur, c'est encore une seule place que tu occupes. Tout ça, tu comprends? Qu'il aurait suffi d'une place pour que tu te passes de tout ça. Il faut que tu comprennes. Si tu m'écoutes, écoute-moi. Si tu veux te rébeller, c'est à ça que tu vas te rébeller. Moi, je vais dire honte à vous. Jeunes Africains, les jeunes hommes, les jeunes Africaines, les jeunes hommes du monde, les jeunes de tous les continents qui donnez votre vie. Vous ne donnez pas votre vie. En fait, vous rejetez votre corps à des choses qui n'ont pas de sens au lieu de dire non. Au lieu de vous dire non. Je suis un être humain, je me respecte et pour le respect que j'ai pour moi-même, je vous dis non. Et à partir de là, vous serez tranquille. Vous savez, je vais vous dire une chose. Depuis des années, les gens me disent qu'à partir du moment où je serai dans une secte, j'aurai des grands appartements, j'aurai de belles voitures, j'entrerai dans des limousines. Mais vous savez ce qui me manquerait dans ma vie? Ce serait la joie, le bonheur de vivre. Cette grâce que j'ai, l'onction divine qu'il y a sur ma tête. Et ce pouvoir que j'ai. Quand je prends un peu de sel chez moi pour faire à manger, vous savez ce que ça représente pour moi?
c'est l'apothéose. Parce que je suis tellement contente d'avoir ce sel. Qu'il y a une joie qui chante dans mon corps. Parce que ce sel-là, c'est le mien. C'est l'alliance que j'ai. Et donc, je ne peux me permettre certaines choses. Vous voyez, ce qui est à vous est toujours plus grand que ce qui est à une autre personne. Naturellement qu'on cherche un équilibre de vie. Mais il y a des gens qui me connaissent. Il fut un temps où je travaillais, où j'étais dans un couple. On travaillait tous les deux. J'étais presque, en fait, satisfaite de ce que j'avais. Pourtant, je n'étais pas riche. Pourtant, pour m'acheter une voiture, je devais aller dans une banque faire un prêt. Mais je me satisfaisais de ça. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas dans l'avarice. Je cherche un confort financier. Mais peut-être que je deviendrai riche un jour. Qu'est-ce que j'en sais? Et peut-être que j'aurai juste ce qu'il faut. Mais même si je devais devenir riche un jour, il faudrait que ce soit dans une logique divine. Parce que c'est possible de devenir riche sans entrer dans une secte. Parce que ce qui est à vous sera toujours plus grand que ce que vous convoitez à d'autres. Vous voulez que je vous dise une chose? Imaginez que vous ne gagnez que le SMIC par mois. C'est-à-dire que c'est le revenu minimum que vous pouvez percevoir. Et qu'avec cet argent, vous l'utilisez à bon escient. Vous savez, ce SMIC-là, il est pour vous. C'est votre argent. Il est à votre disposition. Si vous ignorez les folies des grandeurs, alors vous utiliserez cet argent avec la plus haute dignité qui n'existe. Parce que cet argent est à votre pouvoir. C'est votre gain. C'est pour vous. Et vous avez cette capacité d'en faire ce que vous voulez. Et quand je vous le dis, croyez-moi, c'est la stricte vérité. Il est arrivé chez moi avant, ou des soirées, où je faisais, à l'époque je mangeais de tout. Je faisais des soirées popcorn. Vous savez combien ça coûte un sachet de popcorn? Que dalle. Mais le soir, quand on avait terminé de manger, on mangeait peu. Et je faisais beaucoup de popcorn, avec un peu de caramel, avec un petit... On était tous contents, on mettait un film, on regardait. Vous savez combien ça me coûtait cette soirée? Moins de 10 €. Pourtant, c'était une soirée incroyable. On se rappelle de ces soirées. Je faisais des soirées chocolat. Vous savez ce que ça coûte des soirées chocolat? Que dalle. Là encore, c'est encore moins cher. Et croyez-moi, je n'achetais pas les chocolats des maîtres chocolatiers. Je me débrouillais à acheter des chocolats à des prix normaux. Il arrivait des moments où je faisais des soirées pizza chez moi. Vous savez, les soirées pizza, c'est le soir, vous arrivez à la maison, vous avez une salade, et le soir, vous mangez des pizzas. Vous êtes content, heureux de vivre, parce que vous n'avez pas de contraintes. Parce que c'est exactement ça, la vie. Vous cherchez quoi? À faire des sacrifices? On vous dit que pour être riche, vous allez faire des sacrifices. Mes amis, l'argent est fabriqué dans une usine. Là où, entre l'usine où sort l'argent et l'usine où est transformé le blé ou le riz, il n'y a pas une très grande différence. C'est une usine comme une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis écœurée. Écœurée de voir tous les combats que vous menez. Le continent africain aujourd'hui est devenu le combat de la révolte. Et pourtant, il faut vous voir. Vous devriez avoir honte de porter tous ces t-shirts qu'on vous voit. Cette main gauche que vous levez en signe de ceci, quand on vous voit vous faire des cercles, tourner, vous êtes honteux. C'est horrible. Je ne sais pas quoi penser. Je suis choquée et vous voyez la lumière céleste brille intensément au-dessus de ma tête pour vous dire honte à vous dans ces sectes qui vous détruisent. Honte à vous. Honte de croire que des gens doivent se rébeller alors que vous n'êtes même pas capable de vous lever et dire non à l'adversité. Vous croyez quoi? Qu'en vous taisant, vous serez tranquille?
Mais vous en avez tellement bavé avec ces gens. Ils vous ont chosifié de toutes les façons. Je vais vous dire, s'il fallait comparer entre l'argent et ce que vous avez subi avec tout ça, vous pouvez me dire un peu ce que ça représente? Parce que moi, je ne sais pas. Toutes les humiliations. Comment tu peux croire que tu es dans un réseau qui t'aime et qui t'humilie? Et toi, te transforme pour devenir ce que tu n'es pas. Mais non, il faut dire non à ces gens. Quand on leur dit non, c'est avec fermeté. C'est avec la voix divine qu'on leur dit non. On n'entrera pas dans vos sectes. Peu importe ce que vous voulez. Peu importe le cadeau que vous avez pour nous. Gardez-le. Pourquoi? Subitement, vous êtes devenu très généreux au point de vouloir partager votre argent avec moi. Subitement, s'il vous plaît, gardez cet argent, enrichissez-vous encore plus. Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi loin de tout ça. Laissez-moi me démerder dans ma vie et ne restez pas sur ma voie. C'est tout ce que je dois vous dire. C'est quoi? Il faut maintenant les codes et les couleurs pour mériter quelque chose. Je vais vous dire une chose, les amis. Et cette chose-là, je vais vous expliquer. Ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est une force que vous appelez. Ce n'est pas pour vous. Quand le président Nelson Mandela se battait contre l'apartheid, vous savez, ce n'était pas pour lui qui se battait. C'était pour la génération future. C'était le président Nelson Mandela qui n'était pas ce divisiste, comme on peut dire. Quand il a accédé au pouvoir, il a créé l'équité dans son pays. En disant, naturellement, l'Afrique du Sud est un pays des Noirs, mais les Blancs sont là. Alors ce sont nos frères. Nous allons ensemble vivre avec eux. Et nous allons partager avec eux ce que nous avons et nous allons continuer de vivre avec eux. Il leur a donné la possibilité. Le président Nelson Mandela n'était pas là pour détruire, mais il était là pour construire. Et c'est ça la force d'un leader. Construire et non pas détruire. C'est quoi? Demain, vous voulez quoi? Vous voulez que je vienne vous montrer mon nouveau numéro? Vous dites, oh super, Karine a trouvé un numéro. Je ne vais pas vous faire ce plaisir. Je n'ai pas de numéro. Vous savez où est mon numéro? C'est cette onction divine que j'ai sur ma tête. C'est cette lumière-là. C'est mon numéro. Il vient du ciel. Et vous savez ce que j'ai demandé à nos ancêtres? J'ai dit, Adam et Ève, c'était la première créature de Dieu. Et je leur ai dit qu'un jour, ils iront encore devant Dieu prier et changeront ce monde et feront pleuvoir dans ce monde-ci l'amour pour que les gens puissent vivre les uns les autres. Vous savez la montre que j'ai balancée? Pour moi, c'est une montre très chère, mais je m'en fiche parce que je peux vivre sans montre. Vous savez, ma grand-mère, elle lisait l'heure avec son ombre. Elle n'avait pas de montre. Elle fut reconnue juste dans le ciel. Et ça, c'est important, ultra important. Pourquoi? Parce que elle veille sur sa descendance. Vous ne travaillez pas que pour vous. C'est quoi vivre heureux, mourir jeune? Salir votre moralité, passer votre temps à mentir, raconter des histoires, des tueurs, des innocents qui ne vous ont rien fait. C'est quoi c'est quoi ce qui est à venir? Quel est le futur? Quel est le but? C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que vous prévoyez? Rien du tout. Et on en vient à ça. Vous savez, tous les jours. Avant-hier, je suppliais Dieu et je pleurais. J'étais à genoux. Et je pleurais. Je disais à papa Yahvé que peu importe. Peu importe Yahvé. Comment je peux me tromper? Mais ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas avoir par cette adversité. Sois mon soutien. Guide-moi, aide-moi. Et je marcherai avec toi. C'est ça la réalité. C'est quoi? Vous allez faire les enfants et les laisser orphelins dans le monde? Honte à vous. Tout simplement parce que vous voulez entrer dans des sectes
qui tuent vos parents et qui gardent les leurs. Moi, je vais inviter ces jeunes Africains. Regardez toutes les personnes qui sont dans les mêmes sectes que vous. Leurs parents sont en vie. Et pendant ce temps, vos parents sont où? Voilà. C'est dans la lumière divine que je viens vous dire ça. Je ne vais pas passer tout mon temps à vous raconter ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous avez cette possibilité de comprendre. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne recherchez pas le bien matériel. Recherchez les gens, le bien-être des gens. Moi, j'invite les gens qui ont succédé à Verason. J'ai vu un aujourd'hui qui s'appelait Héritier Wata, qui a travaillé avec Verason, pardon. Lui, on le voyait bien avec ses codes et les couleurs. Ça y est, je suis entrée dans le truc. Moi, je vais dire à cet Héritier Wata que j'ai regardé sur TV5. Combien de personnes sont passées avant toi? Vous voyez, quand on les voit, ils sont devant les codes et les couleurs pour s'humilier. Ils vont avoir des enfants et ils vont mourir. Laisser ces enfants-là. La grandeur de Dieu vient sur des gens qui recherchent la bonté de Dieu. Et ça, moi, je peux vous le dire avec certitude. Toutes ces orgueilleuses personnes qui passent leur temps à se croire, je ne sais pas, supérieurs aux autres. Ce sont des gens qui devront apprendre l'humilité. Et ça, c'est ultra important. Vous savez, moi, je m'humilie tous les jours. Chaque jour, je pleure devant Dieu. Je me rabaisse. Je m'incline. Il y a des gens qui m'ont dit que je cherchais à avoir de l'argent. Certains qui sont entrés dans les batailles d'enrichissement. Moi, je dis, mais au lieu que vous entrez dans les batailles d'enrichissement, changez de comportement. On ne vous demande rien. Changez de comportement. Faites ce qui est juste. Alors, le peu que vous aurez, il y aurait la lumière divine là-dessus. Il y aurait l'onction divine qui viendra. En effet, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Maintenant, nous allons continuer par rapport sur la question de l'avortement. Vous savez, les avortements, ce sont ces mécanismes-là qui diminuent la population mondiale. Il y a des pays aujourd'hui en Occident qui pratiquent naturellement l'avortement normalisé, constitutionnalisé. Seulement, ces pays aujourd'hui, moi je vais leur demander de faire un référendum dans leur pays et ils verront, la plupart des personnes qui y vivent sont des personnes étrangères. Moi je ne vais pas citer le nom des pays, mais je vais leur demander de faire un référendum. Mais un référendum un peu raciste, pas raciste, mais interne, pour savoir, dans notre population, combien sommes-nous? Ils verront qu'ils sont minoritaires par rapport aux étrangers qui vivent chez eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils normalisent l'avortement. Et moi, je dis aux pays qui ne sont pas encore tombés dans cette désuétude de ne jamais accepter ce fait. Parce qu'on peut aussi aider la société dans toute cette modernité que nous avons à éviter aux jeunes femmes de tomber enceintes. Naturellement, elle doit son corps à elle-même. Mais l'a-t-elle créé? L'a-t-elle fait? Cette personne est née comme nous, dans la robe de la vie. Et vous savez, c'est exactement comme ça que ces gens, ces enfants, se détruisent au point de devenir un jour stériles pour rien du tout. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Et cette chose, elle est très juste. De nombreuses personnes m'ont dit que je n'avais pas raison. Mais le jour où ces gens vont faire ce référendum, elles vont courir pour enlever l'avortement dans leur constitution. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles seront surprises du résultat. Il y a des pays aujourd'hui, en Europe de l'Ouest,
dans lequel les autochtones sont minoritaires. Et pourtant, il y a la modernité. On peut citer, on peut faire appel à la parfaite modernité qui s'incarne dans les comportements quotidiens. Et pourtant, ces gens vivent une sorte de possession de leur corps. Or, leur population, pendant qu'elle diminue, les populations étrangères s'accroissent. Et un jour, ces personnes n'auront plus de parole dans leur propre pays. Ça, c'est une réalité. J'espère que ça n'arrivera pas dans les pays qui, aujourd'hui, sont encore exemptés de cette stupidité. J'espère. Et vraiment, je le pense de tout cœur. Je dois vous dire une chose concernant les pays de l'AES. Vous passez le temps à vous révolter contre l'Occident. Vous savez, nous sommes les fruits de l'Occident. J'ai vécu, moi, sous l'époque occidentale où on ne connaissait pas les sectes. On ne connaissait pas les sectes. Aujourd'hui, vous croyez que vous vous débarrassez de l'Occident. Et pourtant, l'occidentalisation que vous vivez aujourd'hui est une forme de sectarisation, en effet, qui non seulement engloutit les consciences universelles, mais encore vous détruisent. Il y a des gens qui me disent que j'ai du toupet et je vais leur dire oui. J'ai envie de penser comme Nelson Mandela, comme le président Nelson Mandela, paix à son âme. Parce que c'était un visionnaire. Parce qu'il avait pensé que dans une cour de justice, en Afrique du Sud, les Noirs devaient y avoir une place. Et ça, c'est juste. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, la nouvelle secte est venue pour contrôler les jeunes Africains du Sud. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les réseaux de vol, de torpeur, de panique au milieu de ces gens. On leur donne de la pacotille, même pas. On dit que les esclavagistes venaient avec de la pacotille, ils prenaient de l'or, mais aujourd'hui, ce n'est même pas de la pacotille qu'on leur donne. Vous savez ce qu'on leur donne? On leur donne de la paille. Ils se nourrissent de la paille. C'est ce qu'on leur donne. Et pendant ce temps, on positionne, d'autres personnes sont positionnées pour mieux dominer le pays. Alors, ouais, j'entends quand je vous vois à la rue, vous chosifiez en disant, on lutte contre l'Occident. On va vous dire à notre temps, bien sûr que l'Occident n'a pas fait ce qui est beau. Qui ne déteste pas ce que l'Occident a fait? Tout le monde déteste ce que l'Occident a fait, naturellement. Mais nous sommes la génération de l'Occident. Photo Victor, que je connais, Noutchourgboué. Et d'ailleurs, pour ne même pas les citer, citons tous les grands acteurs que nous connaissons encore aujourd'hui et certains qui sont partis dans le monde entier sous l'effet de la domination sectaire qui veut vous évincer de vos pays. Vous pensez que en Afrique, ils vous demandent de tuer vos parents parce qu'ils veulent trop votre bien? Non, c'est parce qu'ils veulent diminuer votre population. Et c'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? C'est ça l'objectif de vie que vous avez? Je ne crois pas. Je pense que vous êtes au-dessus de ça et que vous devriez être capable de dire non. Vous voyez, quand vous vous mettez à combattre l'Occident, j'ai envie de vous dire, ok, personne n'a accepté ce qu'a fait l'Occident. Qui peut dire le contraire? Personne. Franchement, qui ne déteste pas ce qu'a fait l'Occident? Tout le monde, y compris moi-même. Mais on avait la possibilité de vivre. De nos jours, regardez dans vos quartiers, les jeunes filles qui se blondissent les cheveux aujourd'hui, vos jeunes filles à leurs jeunes âges,
Ce n'est plus simplement un plaisir. Mais ces jeunes enfants aujourd'hui sont devenus une sorte de sépulcre de l'horreur. Ça, c'est une réalité. Comme je dis souvent, laissez-moi dans ma situation et regardez-moi faire. Si vous ne vous tenez pas devant ma route, vous verrez combien je réussirai avec l'aide de la volonté divine. Et ça, c'est la vérité. J'attends rien de personne, moi. J'attends quelque chose venant de Dieu. Et ça, j'en suis sûre que je l'aurai un jour. Je suis révoltée de voir à quel point vous êtes dans cette ignorance-là même de vous-même. Vous savez, je vais vous interpeller sur une question qui me trotte la tête depuis des jours. C'est cette question de voir vos crânes nus. On sait que les cheveux contribuent à la sauvegarde du système immunitaire. Aujourd'hui, on voit des gens avec des crânes nus. Toute la pollution traverse leur cuir chevelu pour entrer dans leur corps. Ils ont des crampes très tôt. Ils ont de ces maladies, des cancers qui se développent. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? Quand je dis ça, les gens vont dire « Ah oui, non, mais c'est parce qu'elle est dans la contestation. » Non. Imaginez quand vous passez quelques jours sans laver vos cheveux. Vous savez ce que ça fait? Quand vous lavez vos cheveux, il y a tellement de saleté qui tombe de vos cheveux. Mais comme vous n'avez pas de cheveux, cette saleté va où? Elle traverse le cuir chevelu pour s'incruster dans votre corps. Vous allez dire oui, mais on se lave la tête tous les jours. Ah bon? Et dans la journée, toute la saleté qui jonche dans l'air, les particules fines, ainsi de suite, qui jonchent dans l'air, arrive où? Parviennent naturellement dans le corps. Et ça, c'est une réalité. En effet, bref, c'était pour vous dire ça. Vous savez que moi, ce que je vis, quand on entend les panafricanistes parler de la situation de l'AES, on a presque envie de dire « Alléluia, Amen », l'AES est devenue, je sais pas, la réponse à toutes nos questions. Or, il faut s'interpeller. Moi, je salue ces panafricanistes-là qui se lèvent pour dire « Nous avons besoin d'une Afrique libre ». Qui peut vous dire non? On ne peut que saluer votre grande dévotion. Cet engagement que vous avez pour changer l'avenir, on ne peut que saluer cela. Mais c'est en disant non à l'adversité qu'on parvient à changer les choses. Les pays de l'AES aujourd'hui vivent dans l'isolement, une déstructuration en fait de son socle social, de ses droits publics, de ses droits budgétaires et de ses droits sociaux. Cette désolidarisation que les pays de l'AES ont connue démontre aujourd'hui à quel point l'AES construit un mythe. Parce que pour certains panafricanistes que j'ai entendus, l'AES c'est un exemple. Mais ce qui est bien, c'est que pendant que j'écoutais ces panafricanistes, j'ai écouté une dame qui a dit quelque chose d'assez incroyable. Elle a dit, naturellement que je suis très engagée pour la cause africaine. J'ai lutté auprès des grands, j'ai appris la grande politique, le grand engagement panafricaniste auprès des grands, très bien. Je suis allée dans les grandes écoles, j'ai eu des grands diplômes, j'ai été DRH dans des multinationales, dans de grandes sociétés multinationales, j'ai travaillé dans toutes ces grandes entreprises et je me suis constituée un panier financier qui est très important, donc j'ai dû investir dans des domaines porteurs de succès qui aujourd'hui me donnent cette opportunité de recadrer, de survivre
face à l'adversité que je subis par rapport à cette lutte que des anti-panafricanistes ont contre moi. Moi, je lui dis, c'est très bien. Travailler dans des grandes multinationales, aller dans de grandes écoles, être DRH dans de grandes entreprises, ça, c'est très bien. Mais imaginons un seul petit instant que, au lieu de partir travailler dans ces grandes entreprises, que vous vous soyez retrouvé quelque part encerclé dans une sorte d'isolement pour émerger. Vous me direz que c'est un succès ou pas, l'AES aujourd'hui représente cette amputation. Parce que on retire l'AES de la grande école qui est la CEDEAO et qui est la plateforme internationale pour lui attribuer un statut minoré, minimisé et minoritaire. Ça, c'est le sort de l'AES aujourd'hui qui se retrouve face à cette réalité. Je vais vous dire encore plus. Vous savez, quand on regarde comment l'AES est gérée aujourd'hui, je ne dis pas que les présidents de l'AES ne sont pas des diplomates, mais il y a une très grande absence de la diplomatie que l'on constate aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'une insulte? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais inviter les pays de l'AES à écouter ce que récemment les représentants des Émirats arabes ont dit au président Trump quand il faisait sa tournée dans ces pays. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont signé de très gros contrats. Mais ils ont dit une chose qu'il ne faut pas oublier. Nous voulons avoir cette liberté de maintenir nos propres traditions. Faisons les affaires, travaillons ensemble, émergeons ensemble, mais ne venez pas vous immiscer dans nos traditions. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Parce que c'est le droit de vivre ensemble. C'est la question. C'est le droit de vivre ensemble. Et je vais vous expliquer. Quand vous êtes isolé de la CEDEAO, vous vivez dans 3 pays, vous attendez quoi? Quel est votre pouvoir financier? Abordons justement cette question économique. Parce que, comment est-ce que les pays de l'AES vont faire pour s'émanciper financièrement? Parce que là encore, il s'agit d'un mythe. Il s'agit d'une romance. Je ne veux pas aborder certains thèmes parce que j'ai un profond respect pour toutes ces personnes qui ont cette ferme conviction que c'est en agissant de cette façon que ces personnes peuvent réussir à changer le destin de l'Afrique. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que je respecte ces gens. Si je viens à révoquer certains de leurs mots, c'est parce que j'ai envie de les interpeller sur une autre logique, une autre façon de percevoir une révolte. D'être révolté de façon digne. Comme les Émirats arabes qui disent « Travaillons ensemble, collaborons ensemble, mais laissez-nous gérer nos problèmes internes. Signons tous les contrats que vous voulez, mais ne vous immiscez ni dans notre religion, ni dans nos problèmes. » Vous voyez, c'est ça la grandeur et la force d'un groupe. Les Émirats arabes, on sait qu'ils comptent, je crois que c'est 100 pays. Mais pensez-vous qu'ils s'isolent du monde? Non, ils travaillent avec le monde, à tous les sommets, que ce soit politique. Les Émirats arabes sont présents, financiers, économiques,
les Émirats arabes sont présents. Militaires, ils sont présents. Et n'abordons pas d'autres aspects. Où est l'AES dans tout ça? Dans cet isolement-là, une grande romance du panafricanisme. Je vais vous dire une chose. Quand on regarde aujourd'hui le capital de l'AES, je parle du capital global des 3 pays de l'AES, j'ai envie de vous demander, posez une question très simple aux panafricanistes. Comment est-ce que l'AES va faire pour s'émanciper financièrement? Parce que vous savez, je vais vous citer les éléments probables qui peuvent répondre à l'urgence de l'émancipation financière ou économique. Il faut reconnaître que la planification d'un plateau économique repose sur plusieurs éléments. Tout d'abord, son émancipation, comme je suis en train de vous dire, qui formalise toute son économie à partir de ses ressources personnelles. En mettant en place une politique budgétaire interne qui lui permet de repartir ses ressources financières sur toute sa plateforme économique, ce qui importe, c'est d'abord son capital. Le capital qui est à sa disposition. Si ce capital est donc important, alors il peut se permettre des facilités. C'est-à-dire l'AES peut se dire, bon, moi je suis dans l'AES, je vais investir dans la CEDEAO. Encore faudrait-il que la CEDEAO soit d'accord. Seulement aujourd'hui, ce n'est pas le cas de l'AES qui se focalise sur lui. Ça veut dire que si aujourd'hui, ce que fait l'AES, il se contente du capital qui est en sa possession pour émerger. Son capital ressemble à nos jours à la chaise du coiffeur. C'est-à-dire qu'il est assis, la chaise tourne ou encore une roulette, comme vous voulez. C'est un peu à ça que représente le potentiel financier, le capital de l'AES aujourd'hui. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que compte tenu je ne vais pas dire que ce n'est pas une puissance économique. Naturellement, tout le monde sait que budgétairement, les pays de l'AES ne sont pas riches. Mais on sait aussi que cet isolement crée un problème interne, notamment sur l'effet de la jauge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenons aujourd'hui le capital de l'AES. Quand on pèse ce capital sur la plateforme de la CEDEAO, on s'en rend compte aujourd'hui que c'est l'aiguille, c'est une aiguille dans du foin. Et il faut chercher à trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Seulement ces capitaux aujourd'hui, le capital de l'AES ne lui permet pas de s'émanciper financièrement. Il ne peut pas faire appel à des capitaux. On sait que ce qui permet à un capital d'évoluer, c'est le fait, c'est l'appel des capitaux étrangers. Je m'explique. À une panafricaniste qui salue cette émancipation, l'AES, je vais lui expliquer. Elle pourra se reconnaître, je ne veux pas prononcer son nom, je ne veux pas d'histoire. Je vais lui expliquer. Prenons une somme, ce que vous voulez. Si aujourd'hui, l'AES détient, allez, un certain montant, comme vous voulez, je ne sais pas, on va dire 1000 euros. Si l'AES, si un des pays de l'AES détient 1000 euros aujourd'hui, pour que les 1000 euros produisent, il faut reconnaître qu'au sein des pays de l'AES, en fait, il y aurait toujours 1000 euros qui vont circuler dans le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AES peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Changer de politique commerciale, changer de politique budgétaire et tout ce qu'on veut. Il y aurait l'effet de la jauge qui va dominer toutes les pensées. Alors pour que l'AES puisse gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel à des capitaux étrangers.
et bien même que ces capitaux étrangers arrivent sur son sol, si l'AES ne n'investit pas sur d'autres plateformes économiques, une fois de plus, ce serait l'effet de la jauge. Vous voyez? Alors, pour s'émanciper financièrement, soit les gens se contentent de leur capital, et c'est possible, hein, de se dire, voilà, on se contente de notre petit capital et on fait avec. Dans ce cas, il faut faire appel à la main-d'œuvre. En ce moment-là, la politique économique sera basée sur le travail des êtres humains. Par exemple, pour construire une route, on va dire aux gens, bah, vous allez gagner moins d'argent, mais vous allez construire la route. Ça, c'est possible. C'est possible de vivre et de se contenter du budget qu'on a. Ça, ce n'est pas un problème. C'est tout à fait possible. Et quand je vous le dis, c'est la vérité. Bon. Et puis, les êtres humains devraient faire beaucoup d'efforts. Parce que, ou encore travailler pour créer des machines, ainsi de suite. Et tout ça nécessite naturellement de l'investissement. Disons que quand les êtres humains se mettent ensemble pour travailler, l'investissement est minime. On peut minorer l'investissement, ça c'est sûr. Mais quand on s'émancipe financièrement, on ne fait pas appel aux capitaux étrangers. On ne fait pas appel aux entreprises étrangères. On fait appel à ses propres capitaux. Pourquoi? Parce que c'est l'émancipation. Tu ne peux pas dire, comme j'écoutais cette dame dire, mais oui, nous avons toutes les matières premières, nous voulons les transformer et fait appel aux investisseurs et aux grandes entreprises. Ah oui, mais bon, d'accord. Si vous voulez vous émanciper, il faut quand même comprendre que à un moment donné, l'émancipation passe par un accomplissement. Et donc, à partir de là, il faut se contenter de ce qu'on a pour transformer ce qu'on peut avoir. On est d'accord avec ça. Je suis en accord avec ça. Et donc, vous voyez, il y a autant de choses qui font que il y a également une autre solution. Soit de se libérer de tout ce poids de l'isolement et de rentrer dans la cour des grands, c'est-à-dire entrer dans la CEDEAO pour recréer un nouveau marché et pour faire appel à un nouveau service, à des nouveaux capitaux. Vous savez, moi je peux vous citer des éléments probables pouvant répondre à la planification d'un plateau économique. Naturellement que je vous cite cette émancipation, mais de l'autre côté, nous pouvons formaliser ce capital de façon complètement différente. Si vous mettez en place vos ressources personnelles pour gérer vos pays, c'est très bien. Mais sachez que vous devriez prendre ce budget et le diviser par le nombre de personnes dans votre population. Je vous explique. Vous prenez votre budget, vous divisez par le nombre de votre population. Et vous vous dites, chaque personne, excusez-moi, j'ouvre la porte en plus. Je sais pas ce que tu as, ne fais pas du bruit, Lily, parce que je fais une vidéo. Et donc, j'étais en train de dire que vous avez la possibilité d'utiliser ce capital, de le départager par le nombre des personnes actives sur votre territoire. Et il faut que ces personnes acceptent de vivre sur le compromis. Or, c'est très difficile de vivre sur... N'importe qui ne peut pas vivre sous le compromis. En ce moment-là, ce sera le travail du peuple qui remplacera le pouvoir financier. Ça aussi, c'est possible. Autrement, il faut s'ouvrir sur le plateau universel pour participer à cette grande transformation que le monde aujourd'hui est en train de traverser.
Si vous avez un capital important, il peut vous favoriser des transactions économiques, ainsi de suite, et ça peut vous permettre de changer complètement l'effet de la jauge. Et ça ne peut pas permettre de changer parce que l'effet de la jauge, de toutes les façons, le restera et perdurera. C'est inné. C'est-à-dire qu'en termes économiques, l'effet de la jauge est inné. On ne peut pas faire autrement que de subir l'effet de la jauge. Et le capital mondial vit sous l'effet de la jauge parce qu'on ne peut pas faire autrement que de faire cela. Et quand je parle de la jauge, il faudrait que vous essayiez de comprendre ce que je dis. Donc, vous savez, les pays de l'AES, aujourd'hui, ont très peu de possibilités. Moi, j'entends les gens qui luttent contre l'Occident me dire que la France-Afrique avait créé des problèmes, que ceux-ci, ceux-là avaient rencontré des difficultés. Moi, je veux bien comprendre. Mais seulement, quand on regarde aujourd'hui l'isolement des pays de l'AES, moi, si je vais capitaliser, disons que quand on a de grandes ambitions, on se table sur des grandes ambitions et on dit, bon, avant la France-Afrique, ou encore l'Occident-Afrique, c'était tout un problème. Tout le monde a raconté ceci ou cela. Néanmoins, moi, j'ai dit une chose. S'il n'y avait pas cette domination qu'on rencontre aujourd'hui et que les personnes continuent encore de rencontrer, la France-Afrique, disons l'Occident-Afrique, pèse en nombre de milliards. On est d'accord que sur une réponse financière, on peut y mettre une cotation. Et c'est tout à fait normal et logique. Parce que l'Occident-Afrique représente un PIB explosif. Prenons tous les sujets, les autres sujets que vous abordez très souvent dans la question du panafricaniste. Ne croyez pas que je sois contre vous. Je ne suis pas contre vous. J'essaie tout simplement de vous dire des choses de façon cohérente et de vous dire des choses qui sont vraies. Quand on prend la Turquie-Afrique, je veux que vous me comptez, que vous évaluez le PIB de la Turquie-Afrique comparé au PIB de l'Occident-Afrique. Et vous me dites, parce que je vais vous dire une chose, quand on lutte pour une cause, il faut oublier la romance. La romance est une question personnelle. Il faut mettre en place des évidences qui nous permettent d'avoir des réponses cohérentes. Prenons la Russie-Afrique. Dites-moi quel est le PIB de la Russie-Afrique comparé au PIB de l'Occident-Afrique. Ce potentiel commercial, ce potentiel économique, financier, n'est même plus à débattre. Voyez-vous? N'est même plus à débattre. Voyez, je vous le dis, quand je le dis avec beaucoup de révolte, c'est parce que je ne veux pas que vous entrez dans une sorte de romance du panafricanisme. Je veux que vous soyez réaliste. L'isolement ne peut pas aider des gens à évoluer. Cet enclavement que rencontrent les pays de l'AES aujourd'hui, vous rendez l'AES orphelin de ses pères, de ses mères à travers le monde, amen, de ses frères, de ses sœurs, de ses oncles du monde, de ses tantes, de ses cousins, ses cousines du monde. Vous isolez ce pays, ces trois pays, on vous demande pourquoi. Dites-nous où est la diplomatie dans tout ça. Vous avez vu c'est quand même, on dit souvent que les choses terribles n'arrivent qu'en Afrique. Parce que récemment, on voit au sein des pays de l'AES qui sont déjà cloisonnés, des budgets qui diminuent, de l'argent qui est volé. Pendant qu'on vous creuse un puits, on vole une ville. Vous voyez que je vous dise une chose? Les passeports de l'AES, tous ces nouveaux passeports qu'ils ont créés, mais ce sont
ce sont des banques à sous, ce sont des banques euros. Combien l'AES a dépensé budgétairement pour investir sur un papier? Vous trouvez ça normal? Vous croyez que moi je sois contre l'AES? Je vous signale que j'ai vécu au Niger. Et comme je dis toujours, le Niger est un des saints que j'ai tété, moi. Et c'est la vérité, j'aime ce pays. Je ne veux pas le voir cloisonné. En aucun cas. C'est dans l'ouverture qu'on peut faire quelque chose. Récemment, vous avez balancé tout le franc CFA. Je salue cette révolte. Vous avez imprimé la nouvelle monnaie de l'AES. En imprimant cette monnaie, vous avez fait appel à la France. Combien vous avez payé? Budgétairement parlant, combien vous avez payé pour imprimer cette monnaie? Vous voyez, nous pouvons mettre en évidence tous les aspects, que ce soit politique ou aujourd'hui. On vit au sein même d'une dictature qui se développe, qui de nos jours, on assiste au rejet des élections, au renvoi des élections, à une population qui n'a plus de parole, sauf celle qu'on lui donne. Nous vivons aujourd'hui au cœur d'une sorte de... C'est un dénigrement, mais qui n'est pas voulu. C'est parce que les personnes ne comprennent pas. C'est parce que politiquement, les personnes n'arrivent pas à poser une réflexion juste sur la gestion d'un pays. Parce que, je vais vous expliquer la réalité. Quand on aborde l'aspect social, autant l'Occident, et je peux inviter ces panafricanistes qui se lèvent aujourd'hui pour parler, c'est parce qu'on a aussi eu parce qu'on a aussi eu une parole. Et cette parole aujourd'hui, elle s'est dissoute derrière les invocations sectaires. Nous devons prendre en considération cet autre aspect de la domination. Parce que, oui, la France-Afrique rencontre des problèmes, mais abordons tous les aspects, tous les points qui peuvent permettre à n'importe quelle personne de positionner son opinion, d'asseoir sa réflexion, de comprendre son point de vue personnel. Si on aborde l'aspect financier, j'ai envie que vous fassiez la comparaison du budget, par exemple, du Burkina Faso, au moment où il s'introduisait dans l'AES et son budget aujourd'hui. Vous allez vous en rendre compte que nous ne parlons pas pour vous détester, mais c'est pour vous alerter sur une véritable politique, pour vous positionner sur une réalité, pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de la gestion et non pas de la gérance. Vous avez cloisonné l'espace de l'AES. Moi, je vais décloisonner l'AES. Je vais leur dire, n'ayez jamais honte de retourner dans la CEDEAO. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous donner la raison. Parce que c'est là que vous allez trouver votre véritable liberté. Parce que vous allez pouvoir collaborer avec le monde. Vous allez évoluer. Vous n'allez pas vous retrouver face à un destin qui n'est pas le vôtre. Parce que
J'ai envie qu'on me dise quelque chose de cohérent. Parce que moi, depuis que je parle, la lumière céleste n'a pas bougé. Vous croyez que Dieu n'entend pas? Naturellement qu'il entend. Moi, je vous invite à participer de façon ouverte à cet universalisme que nous mettons en place. On va me dire, je ne suis pas dans une secte. Oui, c'est vrai. Mais je vous dis quand même ça. Parce que la volonté divine m'aide à vous dire ça. Vous savez, récemment, je m'étais révoltée contre Dieu. Et Dieu m'a dit, vous savez que Dieu est très compatissant. Il y avait d'une compassion incroyable. Il nous aime d'un amour débordant. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point son amour est grand pour nous. Et il m'a dit, tu sais, ne te rebelle pas contre moi. Il m'a dit, rappelle-toi avant. Tu sais, tout ce que tu connais, c'est parce que je te l'enseigne. Il m'a rappelé un événement dont j'avais oublié. Il me dit, tu te souviens que tu étais dans un magasin? Et c'était au moment où les élections présidentielles, à la fin du mandat du président Hollande, étaient arrivées. Et je luttais pour qu'il puisse se représenter. Et donc, il y a un monsieur qui est venu me demander pourquoi vous voulez que le président Hollande se représente. Ce jour-là, malgré toute l'envie que j'avais, j'ai su positionner quelques réflexions qui étaient des réflexions très humaines. Mais des réflexions à cette hauteur, je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que naturellement, j'étais comme vous. Parce que j'étais dans une romance. Pas une romance parce que j'avais une romance envers le président Hollande, mais parce que j'avais une nostalgie par rapport à tout ce qu'il avait vécu. Et ça me rébellait. Bien sûr que ma position ne change pas et ça ne changera jamais parce que ce président méritait mieux que ce qu'il a subi. Néanmoins, quand Dieu m'a dit ça, j'ai compris que, justement, il fallait que je m'humilie encore plus et que j'entende la voix divine. Et ça, c'est plus grand que tout. Vous savez, des gens qui m'écoutent très souvent formalisent des mots, fabriquent des digues, créent des strass et des strates pour démolir mon nom. Mais je vais leur dire une chose. Je n'ai pas une grande connaissance de tout ce que je vous dis. Parce que oui, on va me dire, j'ai lu. Oui, mais d'accord, j'ai lu quoi? Que les gens qui vous disent, qui me connaissent, quand j'étais en train d'écrire, je n'ai pas fait de recherche de tout ce que je vous dis. Il arrive des moments où moi-même j'écoute mes propres vidéos. Parfois, quand j'écoute mes propres vidéos, moi-même, je suis dépassée de ce que moi-même je dis. Mais est-ce que c'est pour autant que je ne connais pas tout ce que je dis? Naturellement que je connais. Je suis devenue une pure pipelette. Je parle tout le temps. J'ai toujours des idées. J'évoque toujours ceci. Mais pourquoi? Parce que c'est l'onction divine qui se tient au-dessus de ma tête. Voyez-vous, c'est juste ça la question. J'ai envie que vous m'écoutiez. Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui ont compris que je ne disais jamais rien pour rien. Je vais vous expliquer. La situation de l'AES n'irait pas en s'améliorant. Si l'AES se cloisonne, à un moment donné, budgétairement, il ne pourra même plus s'en sortir. Il faut que l'AES s'émancipe. Récemment, on a vu des artistes américains venir soutenir le président burkinabé, c'est très bien. Mais ils sont retournés aux États-Unis. Moi, je les aime bien. Moi, je n'ai rien contre eux. Tout ce que je demande aux Américains, aux Burkinabés, à l'AES, c'est de s'ouvrir dans le monde pour pouvoir participer à cet universalisme que nous mettons en place. Quand je dis nous, que Dieu met en place. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.